Je m'appelle Théo Laby, j'ai 25 ans, bientôt 26, le 31 octobre, dans quelques jours, donc c'est merveilleux. Et je suis en service civique, en mission de service civique à l'Office franco-québécois pour la jeunesse, l'OFQJ. J'ai grandi à Paris depuis que je suis tout petit, j'ai fait une licence d'histoire-géographie, j'ai fait un master de relations internationales à la Sorbonne. Mon mémoire, je l'ai fait sur la crise islamiste en Algérie dans les années 90. Je me suis rendu compte qu'il me manquait justement cette connaissance de la communication, la maîtrise des réseaux sociaux, la maîtrise des logiciels de graphisme, les relations presse, les relations publiques. Grâce à l'OFQJ et grâce à ce service civique, j'ai énormément appris. Je me verrais bien faire un stage de perfectionnement au Québec, par exemple, là, dans les mois qui vont suivre. Mais j'ai envie de garder cette spécificité, cette maîtrise de la communication dans les métiers que je ferai ultérieurement, parce qu'aujourd'hui, on nous demande de toute façon de savoir en faire. Donc voilà, je remercie l'OFQJ de m'avoir donné cette chance, cette opportunité d'apprendre tout ça. Qu'est-ce qui fait que j'ai assisté à cette conférence des jeunes francophones? C'est que l'OFQJ m'a demandé d'y aller pour communiquer sur l'événement, puisqu'il en est partenaire de l'organisation de la francophonie, partenaire de cette conférence des jeunes francophones, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je m'attendais pas du tout à ça, à cette conférence. C'est-à-dire que moi, je pensais que ce serait quelque chose de très convenu, en fait. Des discours très bon, voilà, on va tous s'aimer, le monde est merveilleux et tout ça, on est tous beaux, on est tous parfaits. Et pas du tout. Moi, j'ai été très agréablement surpris. La qualité des intervenants, des conférences, des ateliers. Je trouve que les gens sont allés au fond des choses, qu'ils se sont dit les choses en face, qu'ils ont abordé des vraies problématiques, qu'ils n'ont pas mis des gants, pour le dire. Le premier jour, début de la première conférence, il y a un ancien djihadiste syrien repenti qui explique son parcours, qui met en garde les jeunes. C'était un témoignage extrêmement fort. Ensuite, il y avait aussi un rappeur sénégalais. J'ai bien aimé aussi ce qu'il disait sur les jeunes, le message qu'il envoyait aux jeunes Africains francophones. Il leur disait... non, mais arrêtez de vous morfondre, de penser qu'il y a des grandes puissances qui vous veulent du mal. Je me rappelle plus de son mouvement, mais c'est quelque chose comme Lève-toi et marche, ou je sais plus comment. Il y en a marre, voilà. Il y en a marre. Et il disait finalement que l'important, voilà, c'était de se lever, de se regarder dans une glace le matin, d'aller bosser. C'était ça le vrai courage. Et puis la façon dont il a osé tourner en dérision les chefs d'État africains sur le fait que la moyenne d'âge là-bas de certains dirigeants était de plus de 80 ans, que certaines réunions politiques se tenaient à l'hôpital. La pièce de théâtre, évidemment, Djihad, qui était super, avec Ismaël Saïdi, voilà, que je connaissais pas, et je trouve que par l'humour, il a apporté des sujets vraiment complexes. Par l'humour, il est allé beaucoup plus loin qu'en étant totalement sérieux. J'ai rencontré des tas de gens que j'aurais pas pu rencontrer d'une autre manière. Et c'est aussi ça la francophonie, voilà, c'est de nouer des contacts, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, où on peut se retrouver demain si on est dans un pays étranger. On n'est pas tout seul et voilà, on est plus nombreux qu'on ne le croit. Un message pour les jeunes. Pourquoi il y a autant de traders, de mathématiciens, d'ingénieurs qui sont très demandés par les anglo-saxons? Parce qu'ils ont cette maîtrise de la langue française, parce qu'ils ont été élevés dans la langue française. Parce qu'en fait, la langue française, c'est pas n'importe quelle langue, c'est la langue de Descartes, c'est la langue de Pascal. C'est une langue qui valorise la précision, l'exactitude, la subtilité. Donc la langue française, cultivez-la. Cultivez-la parce que aujourd'hui, il y a 274 millions de francophones. Il est prévu que d'ici 2050, il y en ait plus de 900 000. Ça peut créer des espaces économiques, des espaces de protection de l'environnement. Je veux dire, il y a cette mer qu'on a en commun, la Méditerranée, il y a l'océan Atlantique, l'océan Indien. C'est ça le message que j'adresserai aux jeunes, quoi. Culture de la langue française, culture des valeurs charriées par la langue française. Le respect, la civilité, l'échange, la tolérance. Voilà.